Dans les pays civilisés, quand il y a un drame, quand il y a un scandale national qui touche notamment à des enfants, le pays s'unit, le pays s'arrête, le pays réfléchit sur lui-même. Mais malheureusement en Algérie, non. La presse pro-régime algérien, chiétine du pouvoir algérien, les partisans du pouvoir algérien n'ont plus aucune dignité. Quotidien Khabar. Alors que le pays est frappé par, est choqué, indigné par ce qui s'est passé, le scandale des 7 enfants. Haraga. Légitimement, on réfléchit sur ce drame. On est choqué, on est indigné, on en parle. Ben Khabar il fait un article, il y a une manipulation, une exploitation de cet incident. Pour lui, c'est un incident. Des enfants qui volent un bateau, qui fuient à l'étranger et qui traversent toute la Méditerranée, c'est un incident. Et bien sûr, il y a le complot du Makhzen. C'est le service marocain, c'est les Marocains qui sont derrière ça. Des agents de la propagande, FID, amis du Maroc, on exploite cet incident pour lancer une campagne de diffamation contre l'Algérie. Ce journal est entré dans l'histoire des dérives minables. C'est une dérive minable. C'est le Makhzen qui les a manipulés, qui leur a dit voilà, partez du pays, etc. Ils n'ont pas fui au Maroc, ils ont fui en Espagne. Quelle est la relation? Quelle est la relation, le lien entre le Maroc, le Makhzen, Kamel Daoud, Boualem Sansal, Bernard-Henri Lévy? Tout ça pour dire, c'est un complot. Dans les pays civilisés, quand il y a un drame, quand il y a un scandale national qui touche notamment à des enfants, qui touche à l'innocence, qui touche à des mineurs, le pays s'unit, le pays s'arrête, le pays réfléchit sur lui-même. La société, quand elle est choquée, quand elle est frappée par un drame, par quelque chose qui vraiment la scandalise, elle essaie de réfléchir sur elle-même, sur ses propres dysfonctionnements, à trouver des solutions contre ce qui ne fonctionne pas dans l'ordre social pour essayer que ce drame ou que cet incident ou que ce drame, cette tragédie, que ce scandale ne puisse plus jamais se reproduire. Mais malheureusement en Algérie, non. La presse pro-régime algérien, chiétine du pouvoir algérien, les partisans du pouvoir algérien n'ont plus aucune dignité. Classe, la dignité, alors, ils n'ont plus aucune dignité. On a perdu le sens de la dignité. Hier, quotidien Khabar, grand journal en Algérie, une institution en Algérie, pour lequel il y a eu des journalistes martyrs, et je vais en parler tout à l'heure, et pour lequel des journalistes ont sacrifié leur vie. Khabar, qui était le porte-voix de ce qu'il y a de plus noble, de ce qu'il y a de plus valeureux, de ce qui est plus précieux, de ce qui est de plus beau dans l'âme algérienne. Le Khabar al-Youm, cette institution médiatique, cet ancien journal libre et indépendant, n'est pas devenu un torchon. N'a pas été uniquement clochardisé, n'a pas été uniquement rabaissé. Il est devenu l'instrument de l'indignité, l'instrument du déshonneur. Vous savez, le déshonneur. Alors que le pays est frappé est choqué, indigné par ce qui s'est passé, le scandale des 7 enfants. Haraga. Quel pays au monde, quel pays normalement constitué, je ne parle pas des pays en guerre, frappés par des famines et des guerres, où cet enfant Haraga brasse. La Syrie quand elle était en guerre, le Soudan en guerre civile, des pays quand il y a une guerre civile en Afghanistan, ou des guerres d'invasion, ou entre le Congo, dans la région des Nord Kivu, entre le Congo et le Rwanda, quand il y a des guerres et des violations des droits de l'homme et des massacres et des crimes contre l'humanité, des enfants qui partent, qui pour essayer de survivre, qui essaient de sauver leur peau, ça n'a rien de scandaleux. Dans un pays en paix, dans un pays riche comme l'Algérie, stratégiquement bien situé, géographiquement immense, 7 enfants ont volé un bateau pour fuir en Espagne, pour fuir en Europe, pour fuir à l'étranger. 7 enfants. Ils sont pas âgés de 16 ans, de 17 ans. Le plus âgé a 17 ans. Le reste, les autres ont 15 ans et 14 ans. 15 ans et 14 ans. La moyenne d'âge est de 15 ans. 8 enfants, même pas 7, 8 gosses, 8 gamins ont pris la fuite en volant un bateau. Ils ont risqué leur vie pendant 9 heures. Ils ont fait preuve d'une... Bien sûr, certains les admirent parce qu'il y a du courage, il y a de la lucidité, il y a du génie, il y a de l'exploit. Mais tout le monde est d'accord, c'est une mise en danger. C'est une forme de suicide. Ça a été un risque d'une inconscience totale. Mais quel pays n'est pas choqué? Vous imaginez dans quel pays, dans le bassin méditerranéen, du Maroc jusqu'au Liban, jusqu'à la Turquie, ou je sais pas moi, du nord jusqu'au sud,
Quel pays aurait pu ne pas être choqué par ce drame? Les gens ont, comment dirais-je, légitimement, ils sont choqués, ils sont indignés quand ils voient cet enfant filmer sur les réseaux sociaux leur aventure, leur périple pour aller rejoindre l'Espagne, pour aller en Espagne, en volant un bateau. Ils sont pas marins, ils sont même pas majeurs et vaccinés, ils n'ont même pas 18 ans, 19 ans, ils n'ont même pas terminé leur année scolaire, ils sont encore gamins. On parle de 15 ans, 14 ans le plus jeune d'entre eux, 17 ans le plus âgé d'entre eux. C'est légitimement, on réfléchit sur ce drame. On est choqué, on est indigné, on en parle. Il fait un article, il y a une manipulation, une exploitation de cet incident. Pour lui, c'est un incident. Le khabar, c'est un incident. Des enfants qui volent un bateau, qui fuient à l'étranger et qui traversent toute la Méditerranée, c'est un incident. C'est pas un drame, c'est pas un scandale, c'est pas une tragédie, c'est un incident. Et bien sûr, il y a le complot du Makhzen, c'est le service marocain, c'est les Marocains qui sont derrière ça, et que des agents de la propagande, FID, amis du Maroc, ont exploité cet incident pour lancer une campagne de diffamation contre l'Algérie. Khabar, hier, Khabar, le 7 septembre 2024, ce journal est entré dans l'histoire des dérives minables. C'est une dérive minable. L'article de Khabar dit la couverture excessive de l'affaire de l'Harga des 7 enfants. Couverture excessive. Personne n'en a parlé. Ni la télé, ni les réseaux sociaux. Personne n'en a parlé. Ni la radio, ni les quelques sites internet algériens, quelques médias électroniques. Personne n'en a parlé. Il y a eu un blackout médiatique total autour de ce drame. C'est pas un drame pour le Khabar, c'est un incident. Il y a une couverture excessive. Il dit que sans approfondir la théorie du complot, sans verser dans la théorie du complot, les agents de la propagande, en me citant moi ma personne, Abdou Sammar, Mohamed Sifawi, Kamel Daoud, on m'a dit qu'adkhlouha l'affaire Boualem Sansal, on m'a dit que c'est les services marocains, les médias marocains, la propagande marocaine qui exploitent cet événement pour noircir l'image de l'Algérie et bien sûr pour saboter la cérémonie, le déroulement de la foire commerciale intra-africaine. Il parle de Kamel Daoud, il est traité d'indigène, de pion. Moi, je suis traité de traître. Attendez, mais on l'article, il cite Bernard-Henri Lévy, le sionisme, le Makhzen, le Maroc, etc. Juste pour diaboliser les personnes ou les figures médiatiques qui ont parlé de ces enfants Haraga. Mais, le Khabar, quand je me rappelle que le Khabar a été fondé par Omar Ortinan, qui est mort en octobre 95. Il a été assassiné par 5 balles, en octobre 95. En ce moment-là, il était le 43e journaliste assassiné depuis 1993. Environ 100 journalistes sont morts durant la décennie noire. Dont beaucoup d'entre eux ont collaboré directement ou indirectement avec le Khabar. Le fondateur de Omar Ortinan, qui était un excellent journaliste, un immense patriote, un journaliste d'un grand talent. 95, 30 ans plus tard, voilà, 30 ans plus tard, ce journal, il va pondre un tel article minable, une telle dérive et d'une immoralité absolue. C'est non seulement une insulte à la mémoire de Omar Ortinan. Il y a tous les journalistes, Chouhadat al-Khabar, tous les journalistes qui sont morts, Chouhadat al-Sahaba al-Jazairiya, les journalistes martyrs de la décennie noire, qui avaient de la conscience, qui se sont engagés pour lutter contre le terrorisme, qui ont donné leur vie pour préserver l'Algérie, sa sécurité, son ordre public. 30 ans plus tard, vous avez un journal, Khabar, ce même journal des martyrs, qui devient l'outil, pas de la propagande, du déshonneur. Quand le pays il est choqué, il est sous le choc. 7 enfants, ça aurait pu être nos enfants, ça peut être les enfants de n'importe quelle famille algérienne. On fuit le pays de telle manière, comme si le pays était en guerre, comme s'il y avait un péril majeur. Et quand ces enfants s'expliquent sur les réseaux sociaux, ils donnent leurs arguments, expliquent leur malaise, racontent leur désespoir, au lieu d'en parler, au lieu de donner une couverture médiatique digne de ce nom, au lieu de fournir des réponses à l'opinion publique, au lieu de donner des informations fiables, le Khabar aurait été plus judicieux de la part du Khabar s'il était un vrai journal, s'il avait conservé ses traditions de journalisme. Il aurait dû aller à Bouch Bahri, à la Pérouse, faire un reportage, rencontrer leur famille, rencontrer leurs voisins, rencontrer leurs parents, essayer d'expliquer, de comprendre. Un journal a besoin
Un vrai journal digne de ce nom, il aurait raconté l'histoire, parlé des faits, donné des explications, et donné des pistes d'explication, mené des enquêtes. Au lieu de cela, ce journal ne diabolise et qualifie de traître toute personne qui parle de cet incident. Ça devient un incident. Ce n'est même pas un scandale, même pas un drame, un incident. Même dans les régimes de la Corée du Nord, de l'Érythrée, du Rwanda, dans les pires dictatures du monde, aucun média n'a réagi avec un tel déshonneur. On parle d'enfants qui ont risqué leur vie, qui ont mis leur vie en péril. Et le problème, c'est le Maroc, c'est l'agent de la propagande, c'est Kamel Daoud et Mohamed Sifawi. Vous vous rendez compte de la gravité? C'est Mohamed Sifawi ou la Kamel Daoud qui a embarqué ses enfants dans un bateau, qui leur a donné des instructions pour voler ce bateau et partir en Espagne. C'est le Makhzan qui les a manipulés, qui leur a dit, voilà, partez du pays, etc. Ils n'ont pas fui au Maroc, ils ont fui en Espagne. Voilà. Quelle est la relation? Quelle est la relation, le lien entre le Maroc, le Makhzan, Kamel Daoud, Boualem Sansal, Bernard-Henri Lévy? Mais c'est tout ça pour dire, ah, c'est un complot. Ce n'est pas un complot. Les Algériens, leur indignation n'est pas un complot. Les Algériens, leur émotion n'est pas un complot. Leur blessure n'est pas un complot. On est tous blessés par cette histoire parce que ça jette le déshonneur sur notre pays. Oui, ça jette le déshonneur. Mais c'est pas de notre faute. C'est la faute des dirigeants. Ce sont ces dirigeants, depuis Tebboune jusqu'au dernier planton de l'État, qui n'ont pas su comment donner de l'espoir à nos enfants, à les éduquer, à les protéger, à les encadrer. Un État est responsable de la protection de l'enfance. Toutes les conventions internationales ont été violées, bafouées. Un État est responsable de la protection des enfants dans son propre pays. Ce n'est ni le Makhzan, ni Bernard-Henri Lévy, ni Mohamed Sifawi, ni Kamel Daoud qui sont partis manipuler ces jeunes pour qui leur ont fourni un bateau, ou leur ont fourni de l'essence, ou leur ont fourni des moyens financiers et logistiques pour faire l'Algérie. Aller diaboliser les personnes qui en parlent et les accuser et parler de couverture médiatique excessive alors que personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Dans un pays qui se respecte, un conseil des ministres. Le ministère des Affaires étrangères est mobilisé. Le ministère de la Famille est mobilisé. Le Premier ministre est mobilisé. Le président lui-même devrait être mobilisé. On parle d'enfants qui ont volé un bateau pour fuir. Dans un pays où il n'y a ni guerre, ni terrorisme, ni menace contre la sécurité nationale. Un pays où les dirigeants disent qu'il y a un dynamisme économique et que nous sommes une grande puissance économique africaine. Regardez ce qui s'est passé. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement que des enfants partent tout seuls. Si c'était accompagné par des adultes, on n'en aurait jamais parlé. S'ils étaient uniquement accompagnés par leurs parents, on n'en aurait peut-être pas assez parlé. Mais qu'ils vendent un bateau tout seul, à 14 ans, 15 ans, et qu'ils établissent un plan détaillé, documenté, en utilisant des moyens logistiques dont les adultes ne peuvent même pas les identifier, pour aller préparer pendant une année leur fuite du pays, alors qu'ils ont commencé leur projet à l'âge de 14 ans, 13 ans, pour l'exécuter à l'âge de 15 ans, c'est extrêmement grave. Oui, c'est grave. Peut-être que vous, ça vous a choqué. Peut-être vous, ça ne vous a pas choqué, pardonnez-moi. Peut-être que les gens dans le Khabar, ça les a pas choqués. Parce que les gens dans le Khabar ne vivent plus en Algérie. Ils vivent avec Tebboune. Parce qu'il y a deux Algériens. L'Algérie de Tebboune et de ses amis, de ses dirigeants, et la vraie Algérie. L'Algérie du peuple. L'Algérie où tout ne va pas bien. L'Algérie de la détresse. L'Algérie de la déception. L'Algérie qui sont la hogra. L'Algérie qui sont les abus. Un journal, un vrai journaliste, des vrais journalistes, les vrais médias sont du côté du peuple, ne sont pas du côté des puissants. Le journalisme existe pour être le porte-parole et le défenseur des faibles contre les forts. Allez-y lire les chroniques, les éditos, les articles de Omar Ortina, le fondateur de Khabar avant d'être assassiné. Vous allez trouver des valeurs, un esprit, une âme complètement à l'opposé de ce qui est devenu aujourd'hui ce journal. Ce torchon, même pas un torchon. Ce serait une insulte au torchon de qualifier le Khabar d'aujourd'hui de torchon. Le torchon est plus noble de ce qui a été fait. Même le torchon ne pourrait pas pu prendre une telle position face à un drame aussi touchant. Celui qui a écrit cet article, on va même pas citer son nom, parce que l'histoire retiendra qu'il a été du côté du déshonneur, qu'il a été du côté du manque de dignité, qu'il a été du côté du non-respect, du l'irrespect d'un moindre sentiment de dignité humaine. C'est pas la peine de parler de celui qui a écrit. La responsabilité du journal Khabar est pleinement engagée. C'est une dérive minable. Ce qui a été fait hier par le Khabar est un comportement de minable.
de minables. On parle pas, on va pas politiser, on va pas utiliser un drame qui a secoué toute l'Algérie pour le politiser et l'utiliser pour s'attaquer à des opposants établis à l'étranger ou à des puissances étrangères ou à des agents de propagande établis à l'étranger. C'est tout simplement faire cela sur le dos d'enfants mineurs qui ont risqué leur vie et qui sont en ce moment heureusement en sécurité, sains et saufs en Espagne, mais qui ont risqué leur vie et qui, et dans l'entreprise de la mésaventure ou l'aventure a provoqué une note de choc qui a dépassé les frontières de l'Algérie. On n'adopte pas une telle posture. On ne va pas défendre le régime parce que des étrangers ou des opposants au régime ont utilisé au part de cette histoire. Il n'y a pas que Mohamed Sifawi Kamel Daoud. Toutes les Algériennes, tous les Algériens parlent de ces 16 ans. Ils sont tous traîtres. Toutes les Algériennes, tous les Algériens en parlent. Sur les réseaux sociaux, dans les cafétérias. C'est un scandale. Depuis 48 heures, on ne parle que de cette histoire. On en parlera pendant des jours. Parce que ça choque. Légitimement, ça choque. Parce qu'il s'agit d'enfants qui auraient dû être à l'école, qui auraient dû être avec leurs parents, qui auraient dû être dans un centre de loisirs, qui auraient dû être dans un centre de sport, qui auraient dû être dans un centre culturel, qui auraient dû être dans leur propre pays, protégés, rassurés et chéris. Au lieu de cela, ils ont franchi toute la Méditerranée dans des circonstances les plus dangereuses pour aller essayer de sauver leur vie et de vivre une vie meilleure. C'est ça le vrai débat. ما تقوليش محمد نسيفاوي كمال داوود عبدو سمار. Oubliez, arrêtez de détourner l'attention. Les Algériens et les Algériens ne sont pas le camp. Et ça, il n'y a rien de complot. Le seul complot, c'est celui-là. C'est le complot du déshonneur. C'est d'essayer de détourner l'attention des Algériens et des Algériens de cet événement. Privilégié. C'est-à-dire, pour la réussite de la foire commerciale intra-africaine, je ne dois pas parler de cet enfant. J'emmerde la foire commerciale. Et j'emmerde tous ceux qui ont organisé la foire commerciale. Si je dois me taire, si je dois laisser passer un tel scandale qui touche à mes enfants pour parler de la foire commerciale. Mais il faut être malade mental pour penser comme ça. Il faut être malade mental. C'est comme s'il y avait les Jeux Olympiques en France, il y avait un drame qui a touché 7 ou 8 enfants français, on va dire aux Français, ah non, ne parlez pas de ce drame parce que ça va compromettre l'organisation des Jeux Olympiques. Mais c'est être malade mental pour penser comme ça. Sacrifier l'honneur et l'innocence de nos enfants pour la réussite d'un événement. Mais ça n'a aucune relation. Je peux parler, la foire intracommerciale se déroule, qu'elle va être réussie ou pas, c'est une toute autre histoire. Mais je suis désolé, tu ne peux pas empêcher les Algériennes et les Algériens d'être légitimement scandalisés et choqués parce qu'il est arrivé à leurs enfants. À leurs enfants. Khabar, vous êtes condamné au déshonneur. Rabbi yarham Omar Ortinan. Allah yarhamak ya Omar Ortinan. Heureusement qu'il n'est pas... j'ai du mal à croire comment le Khabar des années 90, quand je compare le Khabar des années 90, des années 2000 à ce Khabar d'aujourd'hui. Je pense que ceux qui travaillent aujourd'hui dans le Khabar, un jour ils seront jugés. Parce que ne vous inquiétez pas, Tebboune va partir. Jugé, je ne parle pas pénalement, jugé par le tribunal de l'histoire, par la morale de la société, par l'éthique de la société. Parce que Tebboune, le régime va changer, qui m'a rahbout filiqa ou Saïd, et il va Tebboune. Ce jour-là, celui qui a écrit cet article, le rédacteur en chef d'Al-Khabar d'aujourd'hui, et le directeur de la publication d'Al-Khabar d'aujourd'hui, comment il va affronter les Algériennes et les Algériens? Comment ils vont dormir la nuit? Quand Tebboune et Boualam, ils ne sont pas éternels. Ils ne sont pas éternels. Ils n'ont pas 15 ans, 17 ans comme les enfants, les Hargou. Ils sont tous à pratiquement 80 ans. Ils vont tous partir un jour, ils vont tous mourir un jour. Comment le Khabar va affronter les camps? Comment il va affronter les critiques quand l'heure des comptes va sonner? Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs lectrices, leurs lecteurs, à leur public, à leur société, à leurs compatriotes? Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.